Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est la créature de 12 mm qui défie les lois du son. Le Danionala cerebrum est un poisson minuscule, à peine plus large qu'un ongle humain, mais ce qu'il renferme dépasse de loin tout ce que l'on pourrait imaginer d'un animal aussi petit. Pendant des années, il est passé inaperçu, glissant silencieusement dans les ruisseaux du Myanmar. Découvert dans les années 1980 mais officiellement reconnu seulement en 2021, ce poisson semblait n'être qu'une curiosité biologique parmi d'autres. Pourtant, les scientifiques allaient bientôt réaliser qu'il cachait un secret stupéfiant, un secret capable de défier notre compréhension des capacités du monde animal. Ce poisson miniature peut produire un son aussi puissant qu'un coup de feu. Plus de 140 décibels, un niveau sonore comparable à celui d'une sirène d'ambulance, d'un marteau-piqueur ou même d'un avion au décollage. Comment un animal de 12 mm, presque transparent, doté du plus petit cerveau connu chez les vertébrés, peut-il émettre un bruit si colossal qu'on pourrait croire à un choc métallique sous l'eau ? Pendant longtemps, les chercheurs n'ont pas réussi à résoudre ce mystère. Chez les poissons, la production du son repose en général sur un mécanisme bien connu. Des muscles spécialisés font vibrer la vessie natatoire, un organe rempli de gaz qui sert normalement à contrôler la flottabilité. Ce système agit comme une sorte de tambour interne. Mais chez Danionella cerebrum, la structure était trop petite, trop délicate et ce mécanisme trop faible pour expliquer une puissance sonore aussi extrême. Intrigués, les chercheurs ont alors décidé d'observer le poisson de plus près. Grâce à la vidéographie à très haute vitesse, ils ont pu analyser chaque mouvement invisible à l'œil nu, chaque contraction musculaire, chaque vibration infime. Et ce qu'ils ont découvert dépasse l'imagination. Le Danionella cerebrum possède un mécanisme acoustique unique, une véritable petite machine de guerre biologique. Un cartilage, une côte rigide et un muscle exceptionnellement résistant à la fatigue se combinent pour former un système de production sonore jamais observé auparavant chez un poisson. Concrètement, un muscle puissant tire brusquement sur une côte située juste à côté de la vessie natatoire. La côte est alors propulsée vers l'avant et vient frapper la vessie avec une force violente. Ce choc produit un son bref, sec, comparable à un coup de tambour. Répété rapidement, ce mécanisme génère une rafale de claquements si intense qu'en quelques millisecondes seulement, le poisson produit un bruit proche d'un tir de pistolet. Les mâles, en particulier, possèdent une côte beaucoup plus épaisse et rigide que les femelles. C'est pour cette raison qu'ils sont les seuls capables de produire ce vacarme spectaculaire. Ce dimorphisme sexuel suggère que ce son pourrait jouer un rôle essentiel dans leur comportement social. Mais alors, pourquoi un animal si petit aurait-il besoin d'une telle puissance sonore ? Les scientifiques ne disposent pas encore d'une réponse définitive. Plusieurs hypothèses se dessinent. Le son pourrait servir à communiquer dans des eaux troubles où la vue est limitée. Il pourrait aussi s'agir d'un signal d'agressivité utilisé entre mâles pour établir leur dominance, défendre un territoire ou impressionner leurs rivaux lors de la période de reproduction. Peut-être encore un moyen d'attirer l'attention des femelles en démontrant la force et la vigueur du mâle émetteur. Quoi qu'il en soit, la découverte de ce poisson minuscule mais tonitruant rappelle à quel point la nature regorge de surprises. Dans les profondeurs discrètes d'un ruisseau du Myanmar, un animal de 12 mm seulement défie nos attentes et nous oblige à repenser les limites du monde vivant. À chaque nouvelle étude, le Danionella cerebrum révèle un peu plus la complexité incroyable qui se cache derrière sa transparence fragile. Et peut-être que ce n'est qu'un début. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.